Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et personne, je dis bien personne, et je pèse mes mots, ne peut sortir et ne peut entrer. Alors, donc je reviens encore pour vous partager en fait une histoire, un fait par rapport à le personnage qu'on appelle Loba, d'autres, c'est en langue Douala, c'est-à-dire que les Douala, les Sawa en fait disent Loba. Alors, peu importe comment vous pouvez l'appeler, vous pouvez le qualifier en fait en votre langue. Si vous allez fouiller dans la définition, vous allez voir que ça s'adresse en fait à une créature. Loba, belle, Nyambe, tous ces qualificatifs-là, mais comme j'ai dit, même en votre langue maternelle ou paternelle, vous allez voir que ça s'adresse à une créature. Alors, donc, le personnage, en fait, qu'on nomme sur la toile de l'Assan, a fait une vidéo, en fait, pour montrer que ce qu'on appelle Dieu dans les Bibles classiques, en fait, que c'est une créature. Et il a apporté des démonstrations, en fait, pour prouver cela. Alors, moi également, à mon tour, je vais lui démontrer, en fait, que ce que lui, il appelle Loba en utilisant, en fait, son livre, parce qu'il est parti pour démontrer que Dieu est un homme, est une créature. Il est parti dans les Bibles classiques, en fait, pour pouvoir le démontrer, afin de pointer du doigt, en fait, les religions, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, toutes les religions, en fait, confondues. Alors, moi également, je vais entrer dans son livre, uniquement dans son livre qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant au monde, l'un des livres en fait. Je vais lui démontrer en fait qu'il y a des erreurs, des contradictions, du mensonge là-dedans, tout comme il veut faire comprendre par rapport aux autres livres. Alors, parce que c'est un livre qu'il a copié dans ces livres-là pour pouvoir faire concocter en fait ce livre. Alors, je vais lui démontrer en fait que ce que lui il appelle Loba est également, c'est une créature en fait. Est-ce que vous voyez? Je vais lui démontrer que c'est une créature, que bien qu'on a défini que c'est Dieu ou bien Loba est omniscient, omnipotent, en fait c'est une créature. Qu'il a besoin en fait de l'aide en fait de d'autres de ses collègues créatures pour pouvoir accomplir une tâche, pour pouvoir accomplir une mission. On va vous démontrer également qu'il change d'avis uniquement dans ce livre, sans toutefois aller dans les Bibles classiques, hein, bien entendu. Donc, c'est parti. Alors, et là, vous allez comprendre en fait que Zouloula, en fait, il n'est pas ce qu'il prétend. Il n'est pas ce qu'il est venu dire sur les réseaux sociaux en disant, en se donnant des titres comme quoi, deuxième né de la création, le seul enseignant. Il n'est pas réellement cela. C'est un usurpateur d'identité. C'est un féman en fait. C'est quelqu'un qui a monté en fait son business et puis il veut se faire de l'argent tout simplement en anarquant là en fait les ignorants. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tout simplement cela. Alors, donc alors, on va partir en fait, c'est plusieurs phases. Hein. On va partager plusieurs phases. La première phase, on va vous démontrer en fait que Loba est une créature qui a besoin d'aide pour accomplir en fait des tâches. Est-ce que vous voyez? Donc, comme moi, par exemple, donc ça veut dire que si tu as besoin d'un collègue, d'un compatriote pour accomplir une tâche, ça veut dire que tu es limité au temps et à l'espace. Alors, on va aller dans Genèse, dans Origine, chapitre 2 au verset 18. Vous allez voir ce qui se produit là-dedans. Alors, c'est en fait euh,
le personnage qu'on appelle Moto, qui est une créature, qui est une entité, et vous allez voir ce qu'il va faire. Il va observer, parce qu'il est dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur, selon ce qui est écrit dans les livres, que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur, réjouit en fait les sens. Et cette créature qu'on appelle, cette entité qu'on appelle Moto dans le livre de ce monsieur, va observer en fait la nature. Et il va observer la nature et il y a quelque chose qui va se manifester en fait dans son intérieur. C'est ce qu'on appelle la pensée, la réflexion, et ainsi de suite. Donc, la méditation. Donc, il méditait en observant la nature, la faune et la flore. Et dans cette réflexion-là, il y a quelque chose qui va se construire. Il y aura une conception dans sa réflexion, d'autres vont dire dans son mental. Et il va partager en fait cette idée, cette réflexion avec un autre collègue. Et Loba également, qui est un troisième collègue, dont ils seront trois en fait, selon le récit, pour pouvoir partager. Et vous allez voir, en tout cas, je vais lire. Il est dit au verset 18 du chapitre 2 de Origine que il arriva, donc c'est pour vous démontrer qu'il a besoin d'aide en fait, que Loba a besoin d'aide, que c'est une créature. Analysez très très bien, écoutez attentivement jusqu'à la fin, vous allez voir. Alors, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées, donc dans sa réflexion, dans sa méditation les plus profondes, lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro, semi-physiques, peu importe le langage qui a été mentionné, il ne faut pas que ça vous inquiète, ça vous influence, ça vous fasse peur en fait. Alors, ayant un souffle de vie qu'il côtoyait, donc semblable d'une manière ou d'une autre, parce que s'il a selon un souffle de vie, Dieu également a un souffle de vie. Alors, ayant un souffle de vie qu'ils côtoyaient selon leur espèce en Éden, dans le jardin d'Éden, dans la nature en fait, c'est ça le jardin d'Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination, donc il était dans une très profonde méditation, un peu comme les moines, les bouddhistes en fait. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce. Est-ce que vous comprenez? Alors, cela va produire quelque chose à lui. Il naquit en lui un sentiment nouveau. Une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuèrent de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. C'est un peu comme vous pouvez, par exemple, on dit généralement que la nuit porte conseil. Donc, vous pouvez, par exemple, être chez vous. Par exemple, vous avez été en entreprise, dans la société, vous avez travaillé, vous avez eu à partager en fait un projet. Est-ce que vous comprenez? Et que, par exemple, vous rentrez chez vous et que vous avez une idée par rapport à ce projet, ou bien vous avez une idée quelconque par rapport à un projet. Et lorsque vous êtes convaincu en fait de ce projet-là, vous pouvez appeler par exemple votre collègue, ou bien voilà une idée que j'ai, ou bien votre femme, ou bien votre mari, ça dépend en fait de qui est votre partenaire. Donc vous l'appelez, vous dites, ben, j'ai un projet, est-ce qu'on peut mettre ça sur pied, qu'est-ce que tu en penses, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Et une dièse moment dit, ah mais tiens, cette idée elle est bonne, ben, celui qui va représenter par exemple le chef de votre groupe en fait, le chef de l'entreprise va dire, ben, c'est une belle idée, ben, voilà, je vais faire parce que c'est lui qui est le chef en fait. Or, pourtant, il ne travaille pas seul. C'est tout un groupe, c'est toute une communauté. Alors, il est dit qu'il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuèrent de se lâcher jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. C'est un projet. Alors, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. Ça veut dire que ce que je pense en fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas en fait de savoir si je n'ouvre pas ma bouche pour vous le dire. Ça veut dire que là, ben, il va partager en fait sa pensée. Il va laisser cours à l'autre, à son collègue de pouvoir voir, de pouvoir comprendre, de pouvoir également imaginer, de visualiser en fait sa pensée. Ok, la suite dit quoi? Donc, et la manifestation de la volonté, parce que chaque personne, chaque créature a une manifestation de la volonté, parce que tout comme le monsieur a pensé, c'est-à-dire en parlant de Moto, c'est une manifestation en fait de sa volonté. Et la manifestation de la volonté de l'autre, c'est une tierce personne, un autre, ça veut dire c'est la troisième personne qui entre en jeu, parce que chaque créature a une volonté.
Alors, et la manifestation de la volonté de l'Oba, dont chaque créature a une volonté. Alors, déclara par l'entité, quelle entité? Quelle entité? L'autre, parce que c'était trois en fait. Donc, donc par l'entité, on va dire moto LA, et l'autre va représenter l'entité, la deuxième personne va représenter l'entité, et l'OBA va représenter la troisième personne. Mais tous là, ce sont des entités en fait. C'est juste un jeu de langage en fait. Ce sont tous des entités, toutes des entités. Alors, ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission, après sa réflexion, après avoir dégagé une telle réflexion, que c'est une bonne idée, ben on va le mettre sur pied, on va aller en fabrication, on va produire en fait, on va même réaliser en fait ce projet qui est le bien pour la société, bien pour l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Alors, soit plongé dans la solitude de son être intérieur, je lui ferai. Donc là, quand vous lisez là, vous avez comme l'impression que ben, l'idée en fait émane de celui qu'on va appeler Loba. Parce qu'on a parlé de la volonté de Loba. Non, ça vient de Moto. Et Moto a partagé avec celui que la deuxième personne appelle l'entité. Et la troisième personne qui est Loba, dont on mentionne la volonté de Loba, parce que chaque créature a une volonté. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il y a ce partage, ce trio-là. Mais derrière ce trio-là, il y a beaucoup d'autres éléments également. Il y a beaucoup d'autres collègues également, parce qu'ils ne peuvent pas travailler seulement à deux. Alors, donc, de son être intérieur, je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion, tout à fait, parce que c'est cette réflexion qui va se matérialiser. Est-ce que vous voyez? Donc voilà en fait pour vous montrer que l'Oba, celui que je l'avais mentionné, qualifié de l'Oba, que non, c'est le créateur qui est au-delà en fait de ce que nous pouvons concevoir et ne pas concevoir. Ben, il y a un problème. Vous voyez que il a besoin en fait de la vie, il a besoin en fait de ces deux autres collègues et même ceux qu'on ne voit pas en fait, ben, qu'on n'a pas mentionné, dont on n'a pas mentionné là dans ce récit, qu'il a besoin de toutes ces forces-là pour pouvoir agir, pour pouvoir travailler. Donc, c'est une créature également. Est-ce que vous voyez? Alors, on va aller également dans la deuxième phase. On va vous montrer que l'aube, en fait, change d'avis. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme quelqu'un qui dit une chose aujourd'hui et demain, bon, va faire tu vas barrer, il va venir changer, en fait, ce qu'il a dit pour autre chose. On va vous démontrer cela. Alors, dans le livre, le livre qu'on appelle Misongi, Misongi, c'est le livre de nombres. C'est nombre dans les Bibles classiques. Lui, il appelle ici Misongi, parce que c'est en doigt là. Les Misongi, c'est les comptes, en fait, c'est les nombres, en fait. Alors, donc, au chapitre 19, de verset 15, il est dit que l'Oba n'est pas un homme. Donc là, on vient nous faire comprendre, on veut faire comprendre au lecteur ou à celui qui est en train de suivre le cours que l'homme, en fait, c'est pas un homme. Pourtant, c'est un homme, c'est une créature. Mais on veut enlever ça, que si l'homme, si celui qui est l'auditeur en train de s'imaginer que non, qu'il va associer l'homme à un homme, en fait, qu'il oublie ça, en fait. Pourtant, en réalité, l'auditeur n'a pas tort. C'est qu'il a sa réflexion à sa place, en fait. Vous allez comprendre. Alors, Loba n'est pas un homme pour mentir. Donc, on peut dire que les hommes, c'est des menteurs. C'est des hommes qui sont voués en fait au changement. Donc, il dit aux choses, il ment aujourd'hui, demain il vient dire ce qu'on appelle la vérité. Donc, tous ces qualificatifs qu'on a utilisés, mentir, dire la vérité, et ainsi de suite. Donc, on peut dire que l'homme, en fait, lui, ne ment pas. Quand il dit quelque chose, c'est ça. Il ne revient pas en arrière. Ok, on va voir. L'homme n'est pas un homme pour mentir et n'a point pris il ne prendra jamais. Ça veut dire qu'il y a en fait des gens qui peuvent penser ou bien qui ont eu à penser ou qui pourront penser que Loba en fait c'est un homme qui a pris en fait voilà qui a pris la condition d'un homme ou alors voilà qui est une créature. Non, enlevez ça, comme vous dites, enlevez ça de vos têtes en fait. Pourtant en réalité c'est ça, c'est un homme. Parce que tout ce que nous faisons ici dans tous ces livres-là, en fait, c'est des hommes qui ont rédigé cela. C'est des penseurs, c'est des gens qui ont médité, qui ont écrit pour pouvoir expliquer. C'est pourquoi je dis généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois,
ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, celui qui vient écrire va utiliser en fait un langage soutenu, en utilisant en fait tous ces éléments que j'ai listés tout à l'heure, là, bien avant, là, pour pouvoir en fait illustrer en fait ses propos. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc Loba n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme. Pourtant, c'est vrai qu'il prend la condition, que c'est un homme en fait. Parce que vouloir dire le contraire, en fait, ben, il y a un problème en fait. Alors, d'une femme ou d'un animal, il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas un nom, donc c'est comme un dogme en fait, qu'on vous met en fait dans la conscience des uns et des autres, en fait, de ne pas croire à ça. Pourtant, c'est ça. Alors, il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Il n'est pas un homme parce que les hommes changent d'opinion. Alors, Loba, qui est au-delà de l'homme, donc comme on veut nous faire, Zola veut nous faire comprendre que c'est un créateur, donc il est au-delà en fait de sa créature. Que si l'homme en fait change d'opinion, que Loba lui ne change pas d'opinion. Et quand je vais vous donner en fait le verset où il change d'opinion, vous allez comprendre que c'est vraiment un homme, c'est une créature. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Son verbe n'affirme jamais rien. Son verbe, ça veut dire que c'est lui-même, parce que c'est la parole qui sort de sa bouche. Donc c'est lui-même. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, ce qui est promis. Son verbe le réalise. Ok. On donne encore une autre version. On va dans Dina et War. On vous montre certains indices comme ça et puis vous allez comprendre. Dans Dina et War, ça dit Dina et War, c'est un Samuel dans les Bibles classiques. Lui, il l'appelle Dina et War parce que Dina, c'est ça. Dina et War, un Samuel. Chapitre 21 au verset 15. Le verset 15 nous dit que Dina au chapitre 21, verset 15. Il est dit que, alors, Dina lui dit, c'est ainsi que le verbe de Loba t'arrache aujourd'hui. Attendez. Dina et War, chapitre 21, verset 15. Verset 15. Non, le verset 16 plutôt. Le verset 16. Voilà, il est dit que Loba, qui par son verbe manifeste la gloire de Tombouan Nebula, ne ment pas. Loba ne ment pas. C'est son collègue qui est en train de parler, ou alors c'est l'écrivain qui est en train de relater en fait. Que Loba, qui par son verbe manifeste la gloire de Tombouan Nebula, ça veut dire Israël, pardon, ne ment pas et ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis. C'est la même chose qui a été écrit en fait dans le livre de Nombre, dans Missongi. Ne change pas d'avis. Là-bas, on a dit ne change pas d'opinion. C'est les mêmes choses, c'est les synonymes. Là. Ne change pas d'avis. Car il n'est point un homme. Loba n'est point un homme. Ok, on continue. On va dans Munanganda. Ça dit que dans le livre de Jacques, Munanganda, livre de Jacques, dans le chapitre 1, le verset 17, il est dit tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent du verbe de Loba. En lui, il n'y a point de changement. Donc, Loba ne change pas. Donc, comme il a dit là, c'est comme ça que c'est jusqu'à la perpétuité. S'il y a un changement, c'est là que vous comprenez qu'en fait, c'est un âme. Et vous allez comprendre réellement que c'est un âme. Alors, donc, dans Mienge, ça dit dans le livre de Somme, Mienge, c'est-à-dire les Sommes, Somme 89, le verset 31 à 38, 31 à 38, il est dit, mais je ne lui retirerai point la bonté et je ne trahirai pas la fidélité. Maintenant, peut-être d'autres peuvent être embrouillés là, ou alors certaines personnes peuvent vouloir contredire en fait. Parce que j'ai dit au départ que Loba en fait travaille en collaboration avec des collègues. Est-ce que vous voyez? Peu importe, le nom que vous allez voir, l'entité, Moto, l'homme, Gabriel, peu importe, c'est un collègue de Loba. Parce que Loba en fait ne peut pas travailler seul. Il a besoin en fait de l'aide de ses collègues, de l'aide de l'aide d'autres créatures pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que des gens viennent en fait dire parce que J
on va dire en majuscule, ben, la personne est libre de faire, de créer J en majuscule, bien une lettre en majuscule, pour pouvoir faire la différence. Parce que dans la société, il y a le directeur, il y a le président, il y a les ministres, et ainsi de suite. Donc, pour faire un peu la différence, mais c'est des créatures, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais je ne lui retirerai point la bonté. Donc, on va dire, Loba peut envoyer, en fait, son collègue pour aller parler de sa part. Est-ce que vous voyez? C'est normal. Il y a ce qu'on appelle des traducteurs. Il y a ce qu'on appelle, en fait, des, on va dire ça comme ça, par exemple, le porte-parole. Est-ce que vous voyez des ministres de la communication qui parlent, par exemple, pour le gouvernement, le porte-parole du gouvernement? Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne lui retirerai point la bonté et je ne trahirai pas la fidélité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne change pas. Ok, on est d'accord jusqu'à ce point-là. Je ne violerai point l'alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de moi. Est-ce que vous comprenez? Le verset suivant nous dit jusqu'au verset 33. J'ai dit par ma sainteté, je ne reviendrai point sur ce que j'ai promis à ton dos, c'est-à-dire à David. Donc, quand il a dit, c'est ça, il ne change pas d'avis, il ne change pas d'opinion. Ok. Qui parle par la bouche de son collègue ou bien de son porte-parole, ben c'est la même chose, c'est les mêmes gens, c'est des compatriotes, c'est des collègues. Ok, on va donc entrer même où il a changé d'avis. On va dans Origine, chapitre 1, le verset 28. Ok, là, il va bénir en fait, parce que c'est l'homme qui bénit Dieu, parce que les parents en fait vont bénir leurs enfants, vont bénir en fait d'autres, des parents qui sont des créatures vont bénir d'autres créatures. Ça peut être son frère, ça peut être sa soeur, ça peut être son enfant. Tu peux aller voir quelqu'un qui, au village par exemple, on dit que c'est un initié, c'est une créature qui va par exemple t'amener en forêt, il va faire des rites, voilà, pour soi-disant, il va mettre ça dans, on va appeler ça en fait, il est en train de te bénir. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc là, il est dit, la manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité de son collègue. L'entité à travers le verbe disant je vous établis héritier de l'univers. En gros, c'est un peu comme si quand par exemple un homme, une créature qu'on va appeler par exemple un candidat réussit aux élections, il sort premier, ben, on va par exemple à l'Assemblée nationale, on va dire ça comme ça, et d'autres hommes en fait vont lui faire jurer ils vont lui faire prêter serment. Voilà, je le jure devant toute l'Assemblée, devant le peuple, que je respecterai la loi, la Constitution, je vais diriger le peuple dans la droiture. C'est un peu ça. Alors, donc, je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous, remplissez le continent. Donc, en fait, en parlant de l'homme et la femme, donc, il les a bénis. Ok, on est d'accord. Mais sauf que maintenant, en fait, il va regretter sa bénédiction. Donc, il va en fait changer la bénédiction là en malédiction. Vous allez voir maintenant. Alors, donc, on va dans Origine chapitre 3. On va dans Origine chapitre 3 au verset 16. Vous allez voir que il va maudire en fait la femme. Pourtant, il les avait bénis. Donc, il va changer d'avis maintenant. Vous allez voir, c'est là où vous comprenez maintenant que l'aube, en fait, c'est une créature, que c'est un âme. Alors, maintenant, il est dit que au verset 16, chapitre 3, au verset 16, il est dit l'entité par son collègue, dont l'aube par son collègue va dire quelque chose. L'entité s'adressa à Moto, la faculté évolutive, et lui dit je ferai paraître dans la suite le nombre de tes obstacles physiques. Certainement, ils avaient désobéi en fait. C'est un peu comme si un enfant désobéit à son papa, donc ou à sa maman, ou on va dire comme ça, on va dire un travailleur, un ouvrier commet en fait une faute dans la société et puis son responsable en fait va le va appliquer en fait la sanction sur cette personne-là. Ok, l'entité s'adressa à Moto, la faculté évolutive, et lui dit je ferai paraître dans la suite le nombre des obstacles physiques de toutes sortes opposés à l'exécution de tes désirs.
Et je ferai également en sorte que tu enfantes dans de très grandes souffrances en même temps que le nombre de tes conceptions mentales. Donc, on fait comprendre à la femme, on maudit la femme. L'aube, en fait, maudit la femme qu'elle enfantera avec douleur. Ok, on va au verset 18. Il va également faire cela avec, au verset 17 même. Il est dit que, et à moto, l'homme universel, elle dit, ensuite, puisque tu as écouté la voix de moto, ta faculté évolutive, juste écouter la voix, hein, donc tu as été au parfum en fait du problème, tu as été au courant et puis tu n'as pas parlé, tu n'as pas dénoncé. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Donc le fait que tu n'aies pas dénoncé, ben, tu devrais dénoncer en fait. Donc il ne fallait pas rester muet, tout ça et tout. Ben, à cause de ça, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Du n'importe quoi en fait. Donc tu vas écoper également. Alors puisque tu as écouté la voix, ça veut dire que si tu vois des gens qui sont en train de braquer par exemple une banque, toi tu es par exemple à ta fenêtre et que tu ne vas pas dénoncer en fait cela, ben, si on t'arrête et tu dis que non, tu avais vu, tu étais au courant de ça, bon, on viendra t'arrêter également. Pourquoi? Pourquoi? Alors, donc, puisque tu as écouté la voix de Moto, ta faculté évolutive, et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément, parce que ce qui frappe aux yeux, ce qui entre dans les... ce que tes oreilles entendent réjouit ton cœur. Donc, tu acceptes cela. Donc, tu as vu néanmoins, tu as entendu, tes sens ont capté cela. Alors, donc, et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point en alimenter, la malédiction est maintenant établie sur la terre. Mais sur la terre que, vous voyez qu'il est en train de maudire également la terre qui n'avait pas, en fait, certainement la terre a vu et a entendu ce que Moto lui a fait avec sa femme. Donc, comme pour dire que la terre ne sait pas, en fait, n'est pas venue dénoncer. À cause de ça, elle aussi, elle reçoit également la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va à la suite au verset 18. Il est dit que les productions tranchantes, voilà ça, la terre, voici ce qui va se dégager de la terre à cause de la malédiction de la terre. Les productions tranchantes et les productions incultes et désordonnées germeront aussi abondamment pour toi. Tu te nourriras des fruits âcres et desséchés de la nature élémentaire. Donc, la nourriture qui sort du sol ne sera plus comme c'était avant. Pourtant, il avait béni la terre. Il avait béni l'homme, il avait béni la femme. Mais il a changé d'avis, il a changé d'opinion maintenant. Est-ce un homme maintenant ou l'aube n'est pas un homme? Vous me dites nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc maintenant, on va maintenant au chapitre 4. Vous allez voir que l'aube, en fait, va au chapitre 4, le verset 22. Il va faire pareil également, c'est avec Caïn. Donc le verset 22, il est dit que maintenant, voici te maudit. Donc on vous montre également dans ce sens, voici que précédemment, il avait maudit. Voici qui a écopé la malédiction dans le verset, dans Genèse, dans Origine 3, au verset 17 à 18. Aujourd'hui, au chapitre 4, le verset 22, voici également va être en fait à son tour en train de maudire. Donc lui étant maudit, il maudit encore l'autre. Il a le pouvoir de maudire l'autre, bien qu'étant maudit. Donc Loba va utiliser son collègue qui est entité, et son entité là, son collègue là va utiliser un autre, parce que la terre également c'est une entité, mais qui a reçu la malédiction, pour que cette terre qui a reçu la malédiction puisse maudire à son tour Caïn, qui est une autre entité. Est-ce que vous comprenez? Une autre créature. Est-ce que vous voyez en fait comment ça se trame? Du n'importe quoi en fait qu'ils sont venus écrire. Alors, il est dit, maintenant, voici te maudit à son tour. Lui, à son tour, lui dit l'entité. Voici te maudit à son tour. Vous avez vu? Alors, maintenant, on va vous montrer que l'homme, en fait, c'est un sanguinaire. C'est quelqu'un qui aime le sang versé. C'est quelqu'un qui aime les sacrifices, en fait, des hommes. Donc, il va envoyer ses collègues d'aller tuer. Quand tu ne respectes pas, en fait, sa parole, son opinion, quand tu ne respectes pas, en fait, son pouvoir, donc il envoie ses collègues, ses sbires, qu'on va appeler, d'autres vont appeler les entités, d'aller te tuer, t'exécuter, en fait, d'aller te détruire, d'aller mettre, d'envoyer des bombes chez toi, comme un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez voir à travers le monde ce qui se passe. Alors, au chapitre 9, le verset 13, il est dit que « Et voici venir cette puissante Bassangwatuba. » Chacun d'eux avait son instrument de destruction. Est-ce que vous voyez? Ce sont les collègues en fait de Loba.
Et le verset 15 nous dit, soyez sans pitié. Donc, il leur demande d'être sans pitié. Donc, vous voyez que c'est un chef de guerre. Il leur demande, en fait, et il a donné la mission, en fait, à ses collègues, que lui, on va appeler les entités, donc, de venir, en fait, opérer, de faire de commettre, en fait, de commanditer une opération de destruction, en fait. Donc, soyez sans pitié. Donc, ses collègues vont dire à d'autres collègues, donc, soyez sans pitié. Parce que c'est le mandat qu'ils ont reçu, en fait, de l'OBA, de leur chef. Donc, soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons, contre d'autres créatures. Hein. Passons des créatures, ceux qui va appeler démons, là, de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront plus monter, mais resteront dans le pot. Donc, voilà. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Donc, peu importe le langage, le verbiage qui sont venus écrire là. Mais ce qui nous importe là, c'est de montrer que l'aube, en fait, c'est une créature, c'est quelqu'un qui est sanguinaire, qui aime le sang versé, qui aime la destruction, en fait. Donc, il crée quelque chose, selon ce qu'ils nous fait comprendre, il crée quelque chose qui vient pour détruire. Donc, en réalité, vous voyez que c'est un homme, en fait. Donc, on veut seulement nous embrouiller. Alors, on va vous montrer également que l'aube va enceinter. C'est quelqu'un qui enceinte, en fait, les femmes des autres. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui enceinte les femmes des autres, de ses collègues. Voilà, quand il trouve une femme qui est mariée, voilà, qui est fiancée, donc lui, il vient enceinter. Est-ce que vous voyez? On va aller dans le livre de... C'est vrai que c'est choquant ce que vous entendez là, mais il faut enlever les organes. Si vous mettez les organes là, vous n'allez plus bien réfléchir en fait. Vous n'allez plus avoir une bonne analyse en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez objectif dans votre analyse, soyez impatient dans votre analyse. Donc, voilà. Alors, donc dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 13, le verset 20, il est dit, et en plus c'est une jeune fille, qui est, on va dire comme ça, qui est naïve. Il va profiter en fait de la naïveté de cette jeune fille et il va l'enceinter une fille qui était déjà promise à un autre homme, qui était fiancé à Joseph, que lui va appeler Kolaïta. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit ici, la jeune fille s'appelle Marie. Lui, il appelle Eyumé dans sa langue. Au verset 20, il est dit, Eyumé dit à Ben Ngoudi, au collègue en fait de Loba. Lui, on l'appelle la Ben Ngoudi. Dans les Bibles classiques, on l'appelle Gabriel. Eyumé dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Parce que la fille, elle trouve qu'elle est vieille, n'a jamais couché avec un homme, et puis en plus, elle est fiancée à un autre homme. Et maintenant, on lui fait comprendre qu'elle doit être enceinte, mais sans toutefois, en fait, avoir des rapports avec son fiancé. Mais comment ça va se faire? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez expliquer ça de manière matérielle, que de manière pragmatique, que soi-disant, on nous fait comprendre qu'il y a un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Il va venir te couvrir et puis voilà, et tu vas être enceinte. Comment ça se passe? Ça se produit de manière matérielle. Expliquez-nous en salle de pratique, amenez-nous en salle de pratique et montrez-nous comment cette fusion, cela se réalise en fait. Et que là, nous soyons vraiment convaincus de ce que vous êtes venu écrire. Alors, et il me dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis une gondédie, c'est-à-dire vierge. Je ne suis point encore marié, donc en gros, je n'ai même pas encore couché avec mon fiancé, ni celui qu'on appelle peut-être mon mari. Mais on va la marmailler en fait, le collègue de Loba. Mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi Moussangi. Le Mundi Moussangi, c'est quoi? Parce que nous savons que pour qu'une femme tombe enceinte, il faudrait que soit, si elle est avec un homme, que l'homme en fait prenne sa verge et puis l'introduit dans sa matrix, dans sa foufoune, et puis déverse en fait sa semence là-bas si elle est en période féconde, et puis voilà, bam, cela, toutes les conditions sont réunies, et puis voilà, il y a le problème, il y a fécondation. Soit vous allez à l'hôpital et c'est un homme qui est venu déposer sa semence là-bas, qu'on a bien soigneusement gardé, et maintenant on te fait ce qu'on appelle une insémination artificielle. Bon, le terme qu'on utilise, c'est insémination artificielle. Est-ce que vous voyez? Néanmoins, c'est la semence d'un homme. Alors, le Mundi Moussangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, de Tété. Et Tété, c'est Loba, en fait, c'est le Père. C'est Loba. Te couvrira de sa puissance. Et c'est une puissance, parce que la semence, c'est une puissance. Est-ce que vous comprenez? La semence de l'homme, de la créature, c'est une puissance. Donc, on montre par là que c'est une créature qui a besoin de venir enceinter la femme d'une autre personne, la fiancée d'une autre personne, peu importe comment vous allez l'appeler, vous allez trouver ça. Mais le fait est là. Alors, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi
sera appelé fils du père. Donc, ce sera le fils de Loba. Parce que c'est lui qui a enceinté cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Et non Kolaïta, qui est Joseph. Pas plusieurs. On est d'accord. Maintenant, on va aller maintenant pour montrer que, pour vous prouver encore que Loba, en fait, le père ne abandonne en fait ses enfants. Il va abandonner son fils. C'est un père, en fait, c'est pas un bon père. Est-ce que vous voyez, c'est un père, on va dire ça comme ça, irresponsable. Loba est irresponsable. Donc, il fait des choses, il ne prend pas en fait ses engagements vis-à-vis de son fils, il abandonne en fait son fils. Donc, il vient, il engrosse une femme qui est la femme d'une autre personne et il s'enfuit. Et il s'enfuit. J'ai démontré déjà à plusieurs reprises, même par rapport à la femme, à la maman de ses collègues. Donc, ce que Lob a fait, même ses collègues l'ont fait également. Il y a par rapport à la maman de Samson, il y a par rapport à la maman de Melchisedec également. Il y a aussi, je crois, si je ne me trompe pas, certainement par rapport à la maman de, de Jean-Baptiste, en fait. Est-ce que vous comprenez? Qu'on appelle Kakaner. Alors, donc, on vous montre en fait que Loba est irresponsable, qu'il abandonne son fils. Mais néanmoins, il va vous donner des formules, il va vous donner des paroles de promesses, des paroles d'apaisement pour vous montrer que non, si mon fils est dans des problèmes, je peux l'aider et ainsi de suite. Mais ce ne sera pas le cas. Vous allez voir. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumanet, au chapitre 13, vous avez bien vu que il a eu un fils. Donc, au verset 21, le chapitre 13, au verset 21, il est dit que mais Benemboudi lui répondit, le Mundi Moussangui de Tété te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, pas plusieurs. Ok. Le chapitre 56 et 57, voici ce qu'il va faire, voici ce qui va se passer avec son fils-là. Le chapitre 57 dans l'évangile caché de Koudoumané, verset 21, il est dit, comme Dieu qui savait, c'est le fils de Tété là-bas, c'est le fils de Loba, avait été libéré. Donc il était dans des problèmes, voilà, donc dans le pays, il a eu des problèmes, des soucis, et on l'a jugé, et selon ce que le récit qu'on nous rapporte, que on l'a libéré. Et voilà ce qu'il va, il va être, en fait, Loba va laisser, va abandonner son fils à la vindicte populaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ce qui se passe en fait partout dans le monde en fait. Vous voyez que quand quelqu'un va voler, la population tombe sur lui et on lui met des roues et on le tue en fait. Donc, là, il est dit que comme Jockey avait été libéré, les blancs et les sangs mêlés se mirent en embuscade derrière les arbres sur le long du chemin par où Jockey devait passer. Le verset 25 nous dit que les blancs et les sangs mêlés se saisirent donc de Jockey avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Donc on va le pendre, on va le sacrifier en fait. On va verser son sang. Et son papa, soi-disant qu'on nous a fait présenter qu'il est tout puissant, qu'il est omniscient, il est omnipotent, mais il ne va rien faire. Et vous allez voir des paroles de promesses qu'il a eu à présenter, que ce soit aux parents, que ce soit aux populations qui sont là, que voilà, quand il a un fils, voilà ce qu'il fait, ou bien à ses collègues. Voilà, parfois on dit, il y a des personnes qui se vantent auprès de ses collègues, que voilà, moi, je ne peux pas abandonner mon fils, je ne peux pas abandonner mon enfant, voilà ce qu'il veut faire, je vais faire ce que je ne vais pas faire, et ainsi de suite. Alors, le verset suivant nous dit, et finalement, ils le clouèrent droit sur un poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Est-ce que vous voyez? Puis l'injurièrent en secouant la tête, et ils lui disaient, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi, toi, parce que lui aussi il s'est trop vanté en fait, ce fils-là. Parce que c'est comme ça qu'il y a des enfants qui se vantent en fait. Que non, mon père c'est ci, mon père c'est là, tu peux me faire quoi, ceci, cela, donc voilà. Si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice, tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. Descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba, en ton père. Eh bien, que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Ben, il ne l'a pas fait, puisque voilà ce qui est accompli. Voici les paroles donc que pourtant, il a promis en fait son secours.
il a promis des secours à son fils. Mais voilà qu'il ne l'a pas accompli vu que l'action s'est produite. On va aller dans le psaume 91. Dans Psaume 91, au verset 1, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du verbe de l'Oba. Alors, donc ça veut dire que tu es son fils, tu es son protégé. Repose à l'ombre de la manifestation et sa puissance. Mais ça n'a pas été le cas avec son fils, qu'on appelle Koudoumane dans les Bibles classiques, qu'on appelle que je l'appelle Koudoumane, ça n'a pas été le cas. Dans les Bibles classiques, c'est Jésus, Christ. Alors, le verset 3 jusqu'au verset 14 nous dit, car l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste sont les collègues de Loba. Le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole le jour. Parce que le papa est censé en fait apporter en fait le bonheur à son fils ou à sa fille, apporter même quand il est dans la maladie, il apporte, il va l'amener à l'hôpital, il soigne et ainsi de suite. Ça n'a pas été le cas en fait. Donc on dit les démons qui marchent dans les ténèbres du sommeil, donc quand l'enfant peut-être pas avoir des cauchemars dans la nuit, il a peur de dormir seul par rapport à certaines superstitions et ainsi de suite, voilà, donc il protège son enfant. Ça n'a pas été le cas. Ni le démon de la contagion qui frappe en pleine, parce qu'il y a souvent par rapport aux intempéries, par rapport aux manifestations qui peuvent se produire dans le visible. Voilà, il y a de la grippe, il y a de la gale, s'il joue dans la boue, de la poussière, de la saleté, ben, si l'enfant, le père ne prend pas soin, ben, l'enfant attrape toutes ces choses-là. Donc, il doit apporter la protection. L'enfant il doit être toujours propre, bien alimenté. Alors, est-ce que ça a été le cas? Point d'interrogation. Que 1000 tombent dans ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ok. De tes yeux sur le monde, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car, dont ils traitent les autres en fait de méchants. Car ton verbe est mon refuge, ô Loba, fait du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Donc ça, ce sont les collègues en fait que, voilà, s'il n'a pas le temps, par exemple, il est en mission, il peut envoyer par exemple ses collègues, ben voilà, va donner par exemple l'argent à ma femme, bien à mon fils, ça va pour que, voilà, dès que je te fais un transfert, et puis voilà, voilà, pour compenser. Ça n'a pas été le cas. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Démons qui sont les démons religieux, qui sont tes opposants en fait, ceux qui veulent en fait abriger en fait ton existence dans cette réalité. Est-ce que vous voyez bien ça? Est-ce que ça a été le cas? Vous avez très bien vu comment on l'a arrêté et puis on a fait ce qu'on voulait faire de lui. Alors, tu marcheras sur les démons lions, sur les démons vipères, aspic et les démons. Ça, tous ces éléments qui sont utilisés là, tout ce langage qui est utilisé là, c'est un peu comme je dis que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à utiliser les proverbes, les énigmes, les paraboles, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? En utilisant les éléments de la faune et de la flore. C'est ce qu'il est en train d'utiliser là pour pouvoir en fait s'exprimer. Que ça ne vous fasse pas peur en fait, ce langage-là. Alors, donc, puisque tu aimes Loba, les puissants veilleurs issus de-delà du non visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Ça n'a pas été le cas. Ok, dans le livre de Job, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit au chapitre 33, au verset 20 à 23, que son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui est toujours un collègue de Loba. Donc, mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur par l'intervention des entités, des initiés, un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre, le veilleur manifeste la compassion pour lui et devient le délivré, afin qu'il ne descende pas point dans la fosse, car les entités ont intercédé pour lui. Or, il est descendu à la fosse, il a fait, selon ce que les récits nous ont produit, qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. C'est ce qu'ils sont venus dire. Alors, on vous montre par là que Loba, en fait, c'est une créature pure et simple. Vous venez d'avoir des éléments de réponse, des précisions qui montrent en fait que il a besoin en fait des autres créatures, de ses collègues pour pouvoir accomplir certaines tâches. Or, tel qu'ils sont venus expliquer qu'il est au-delà en fait de tout, il est omnipotent, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de changer d'avis, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Quand il veut faire, il fait la chose apparaît seulement. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous venons de lire. Alors, ça, c'est la face cachée en fait de Loba, le dieu de celui qu'on appelle Zoulassan dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez? C'est là que vous comprenez qu'en fait, c'est de la manipulation pure et simple. Donc, moi, je suis là pour venir vous montrer tous ces éléments de réponse-là,
toute cette analyse, toutes ces zones d'ombre-là que peut-être vous n'arrivez pas à comprendre, peut-être parce que vous êtes sous le coup de la peur. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on vous a promis soi-disant un paradis, il ne sait pas où un environnement, il ne sait pas qu'est-ce qu'on vous a promis. Donc sortez de votre rêve, de votre sommeil-là et allez travailler. Allez travailler pour pouvoir gagner de l'argent et puis vous bâtir, vous construire l'avenir de vos enfants. Tout simplement. Arrêtez de courir partout. Si vous voulez, vous avez des formations à faire, allez faire des formations pour apprendre un métier et allez travailler. Est-ce que vous comprenez? Même ce que je fais là, c'est un métier. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, analysez par vous-même. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, dites-le et faites des vidéos si possible, afin d'éclairer également ceux qui ont soif de connaître ces choses-là, de connaître qu'est-ce que sont ces énigmes-là, qu'est-ce que sont ces paraboles-là. Nous sommes là, moi je suis là en fait pour pouvoir réunir les puzzles et pour mettre chaque chose à sa place, déchirer le rideau, briser les codes pour vous montrer en fait cette marmaille-là, tout simplement. Alors, moi, tout ce que je vous recommande, je vous demande en fait, c'est de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, de liker, de partager massivement la vidéo et également, voilà, de faire connaître en fait qui sont ces personnes-là qui se disent des enseignants, qui viennent raconter du n'importe quoi, qui ne disent pas en fait ce qui est, qui n'ouvrent pas en fait des codes, afin que vous puissiez comprendre ce qui se produit, afin que quand vous ne comprenez pas, vous devenez leur proie en fait. Ils vous marmaillent, ils vous manipulent et ils vous estoquent de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui passent à force de suivre ces personnes-là, abandonnent leur famille, abandonnent leurs enfants, abandonnent leur mari, abandonnent leurs femmes et ainsi de suite. Devient du n'importe quoi en fait. Un peu plus tard, quand ils sortent là, ils se rendent compte que waouh, j'ai été entubé, on m'a lavé le cerveau, j'ai été enrôlé parce que ces personnes, ce sont des boulangers, comme ce personnage de Zul Lassan. Oui. Alors, donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.